Nous vous présentons cette semaine le témoignage d'une dame qui a vécu 3 naissances. Pour ceux qui suivent notre série d'émissions, vous allez probablement la reconnaître. Récemment, moi, j'ai eu une greffe des 2 poumons en mois d'août 2009, après 3 ans d'attente et d'être dépendante de l'oxygène, toujours avoir une bonbonne d'oxygène. J'ai eu ce cadeau-là de 2 nouveaux poumons. Ma vie a été transformée suite à ça parce que avant j'étais très limitée dans toutes mes activités. Et puis moi, avant d'être malade, j'étais sportive. Alors, j'ai pu reprendre le ski alpin, le tennis, le vélo. Puis j'ai des forces qui sont renouvelées, c'est extraordinaire. Avant d'être greffée, j'avais 30 de ma capacité pulmonaire. Puis aujourd'hui, je suis au-dessus de 100 là. Alors, c'est des forces renouvelées. Je me plais à dire que j'ai 3 dates de naissance. Je suis née le 25 mai 57. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie le 9 mai 1976. C'est-à-dire que j'avais toujours cru que Jésus était le sauveur du monde. Mais au mois de mai 76, j'ai compris que Jésus était mort pour moi, personnellement. Que j'avais besoin d'un sauveur parce que j'étais une personne... j'étais pécheur, j'étais séparée de Dieu. Puis le seul moyen pour combler l'abîme entre Dieu et moi, c'était Jésus-Christ. Puis Dieu nous a donné son Fils, Jésus. Jésus est mort pour nous, pour qu'on ait une nouvelle vie et qu'on ait la vie éternelle. Alors ça, c'est ma 2e naissance. Puis ma 3e naissance, renaissance, c'est le 23 août 2009, où mes forces ont été renouvelées, j'ai des nouveaux organes, comme en 76, j'ai eu une nouvelle vie. Je me plais à faire aussi ce parallèle-là. Puis quand on devient chrétien aussi, on a des nouvelles forces. Puis notre nature est transformée. Ce qu'on était, si on se laisse transformer, elle va être transformée. Alors, suite à la greffe des poumons, j'ai aussi eu de nouvelles forces, une transformation physique incroyable. Mon espérance, c'est moi, j'ai la foi, comme je l'ai expliqué. Puis j'aimerais dire que juste avant d'aller vers la greffe, quand j'étais dans la civière, dans l'ascenseur, puis que j'ai salué mon mari et ma sœur qui m'accompagnaient à l'hôpital, je leur ai dit, d'une manière ou d'une autre, moi, je m'en vais vers le meilleur. Alors, l'espérance, j'avais l'espérance d'avoir une meilleure qualité de vie, mais j'avais aussi l'assurance que si je ne passais pas au travers de cette délicate opération-là, j'avais une place au ciel, comme c'est écrit dans la Bible, qui dit que si on croit en Dieu, on a une vie nouvelle, la vie éternelle nous attend en compagnie, en présence de notre Père éternel. J'ai jamais craint la mort à cause de ma foi. Je savais où j'allais après l'opération. Si je devais mourir, je savais où j'allais. Puis si je devais vivre, je savais pas trop comment ça se passerait, mais j'espérais que j'aurais de nouvelles forces physiques. Mais la plus belle chose, c'est ça. C'est que j'ai traversé ça en paix, la paix de Dieu. Il n'y a rien qui peut égaler ça, puis c'est un don de Dieu. Puis moi, après la greffe, j'ai été libérée parce que je n'avais plus de bonbonnes à traîner. J'avais plus de compresseur chez moi avec toujours la lunette nasale. J'ai été libérée. Alors, au même titre, la vérité qui est dans la parole de Dieu nous rend libres. Puis ça, c'est un don si précieux que je demande à toute personne de rechercher ce don-là. Il n'y a rien qui surpasse ça.